Bonjour à tous. La campagne pour les élections municipales à Besançon prend une tournure inattendue. La France Insoumise vient d'abandonner l'union avec la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Le parti vient de lancer sa propre liste pour le premier tour du scrutin. Une partie des indemnités d'Éric Michaud reversées aux associations rurales. Annonce faite hier par le député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire pour soutenir leur projet. 900 € par mois seront redistribués. Objectif, donner l'exemple pendant cette période d'instabilité sur le volet budgétaire. La permanence des Républicains vandalisée le week-end dernier à Dijon. Un tag insultant visant le président du parti Bruno Retailleau. Dans un communiqué, les deux représentants du parti en Côte d'Or, François-Xavier Dugour et Guillaume Rouet, annoncent avoir déposé une plainte pour dégradation volontaire. Une discothèque de Dole fermée jusqu'au week-end prochain. Un conducteur a foncé dimanche sur un groupe de personnes sur le parking du Bellagio avant de prendre la fuite et d'incendier son véhicule. Le pronostic vital d'un homme est engagé, il est hospitalisé à Besançon, un vigile est lui aussi blessé. Le suspect a été interpellé. Des mesures supplémentaires sont mises en place immédiatement pour renforcer la protection aux abords de l'établissement, écrit la discothèque sur ses réseaux sociaux. Dans le reste de l'actualité, l'examen du budget se poursuit à l'Assemblée. Hier, les députés ont voté un amendement du gouvernement pour augmenter la surtaxe sur les grandes entreprises, une mesure qui rapportera 6 milliards d'euros contre 4 initialement. En commission des affaires sociales de l'Assemblée, les députés ont rejeté la création d'une cotisation patronale sur les tickets restaurants et les chèques vacances. L'agresseur du RERC a été mis en examen pour tentative de viol. Il est suspecté de s'en être pris à une jeune femme brésilienne. Les faits se sont déroulés le 16 octobre dernier dans le Val-de-Marne. Comment lutter contre ces agressions dans les transports, allant de la blague sexiste au féminicide? Oser le féminisme propose une loi intégrale avec 140 mesures pour lutter contre le patriarcat, aux côtés de 60 autres associations. Les explications de la porte-parole d'Oser le féminisme, Aliénor Laurent. Et bien sûr, il y a aussi un paragraphe et une proposition sur l'espace public qui passe par la professionnalisation et la sensibilisation de tous les agents et les agentes qui sont au contact du public, donc aussi bien les agents des compagnies de transport, mais aussi bien sûr de la police pour la récolte des preuves, l'accueil des plaintes par exemple, le système judiciaire et autres. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est que les victimes de violences sexistes et sexuelles dans l'espace public puissent accéder aux mêmes soins de santé et de prise en charge psychotraumatique que les victimes d'agressions sexuelles. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, les agressions sexuelles dans les transports ont bondi de 86% depuis 2016 et 99% d'entre elles ont été commises par des hommes. Et puis en basket, le Français Victor Wembanyama a de nouveau brillé hier soir en NBA. Il a marqué 24 points pour la victoire des San Antonio Spurs. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.